Bonjour, j'ai déjà présenté 2 fois dans la classe comment faire les listes de choix dans Access. J'ai fait une petite vidéo juste pour vous le rappeler au cas où vous l'auriez oublié. Il y a 2 types de listes de choix. Il y a les listes de choix qu'on remplit soi-même, puis les listes de choix qui viennent d'une autre table, dans le fond, qui vont créer soit une relation, ou soit qui vont remplir automatiquement l'information. Je vais faire les deux. J'ai créé, dans le fond, une base de données ici qui s'appelle, elle n'a pas de nom encore, mais j'ai 2 tables dedans, articles et fabricants. Si je m'en vais dans mes articles, j'ai un numéro d'article, j'ai une description, j'ai un type et j'ai un fabricant. Ce que j'aimerais, dans le fond, c'est quand j'arrive en mode saisie de données, puis que je clique sur type, mais j'ai les choix des types. Je vais imaginer que je suis un magasin de musique, d'instruments de musique. Et je vais arriver ici, texte court, et assistant liste de choix. Et quand vous voulez rentrer vous-même les données, mais je taperai les valeurs souhaitées. Je fais suivant. Je rentre mes données ici. Donc là, on a dit que je suis un magasin d'instruments de musique. Donc je vais écrire guitare, basse, percussion. Et là, je pourrais avoir autre chose, piano, instrument avant, ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Je fais suivant. On me demande quelle étiquette souhaitez-vous pour ce champ. Dans le fond, c'est quoi le nom de la colonne, le nom du champ. Et ensuite, je décide, est-ce que je limite ou pas à la liste? Est-ce que je veux permettre à mes utilisateurs de rentrer d'autres types? Moi, ce que je ferais dans ce cas-ci, mais je limiterais à la liste, parce que peut-être qu'on a juste 4 types d'instruments. Bon, les guitares, les basses, les percussions et les pianos. Si jamais il s'en rajoute, mais il va falloir faire des modifications dans nos choses. Si je ne limite pas la liste, mais ça va permettre à l'utilisateur de rentrer autre chose que ce que je lui propose. Si vous cliquez ici « Autoriser plusieurs valeurs », mais ça permet de sélectionner plus qu'une des entrées. C'est que je pourrais cliquer sur piano et guitare en même temps. Ici, dans notre cas, ça ne fait pas vraiment de sens, c'est que je ne cliquerai pas. Mais si vous cliquez, regardez, automatiquement, ça limite à la liste. Fait que la personne qui veut rentrer autre chose que la liste ne pourra pas le faire. Fait que je ne coche pas les différentes choses, je fais terminer et je vais aller tester. J'arrive à l'article, un nouvel article, je clique dans type et ma liste, j'ai mes informations ici. Et là, j'aimerais ça faire la même chose, mais pour fabricant. Fabricant, lui, l'information va venir d'une autre table qui s'appelle fabricant. Fait qu'on va le faire aussi. Je vais juste rajouter un fabricant pour l'instant, un identifiant 1 et Gibson. Je vais en mettre 2 dans le fond. Tiens, Gibson et Ibanez. Avec 2 fabricants de guitare. Je peux fermer. Il faut que votre table, la table cible, dans le fond, la table que vous voulez prendre des données, extraire des données dans votre champ de liste de choix, doit être fermée. Sinon, vous allez avoir une erreur. Donc, ici, je la ferme et je vais faire la même manipulation. Fabricant, on va ici, assistant liste de choix. Cette fois-ci, je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou requête. Oui, je fais suivant. C'est de où que je veux que mes données proviennent, mais c'est de la table fabricant. Je fais suivant. Ici, ça me demande quel champ contient les valeurs qu'on souhaite avoir. Il faut au minimum avoir la clé. Parce que là, ça va créer une relation. Il faut au minimum avoir la clé. Et j'aimerais savoir le nom aussi. On se souvient que dans le fabricant, il pourrait avoir beaucoup plus de champs que ça. Donc, je pourrais juste en prendre un sous-ensemble. Je fais suivant. Je décide comment faire mon tri. Je pourrais faire mon tri par nom. Je fais suivant. Ça me donne ce que ça va ressembler quand je vais cliquer dans ma colonne. Et je peux ou pas cacher la colonne clé. Puis là, c'est recommandé ici de cacher la colonne clé. Ça dépend si vous en avez besoin pour différents traitements ou pas. Ici, les numéros de fabricants n'ont pas vraiment de sens pour un utilisateur, fait que je les ai cachés. Mais si c'était par exemple un NAS, mais peut-être que ça vaudrait la peine de l'avoir à côté, dépendant.
Je fais suivant. Le nom de l'étiquette du champ qui était déjà nommé et je fais activer l'intégrité des données. Par défaut, c'est à restreindre la suppression. Ça fait que si j'essaie de supprimer un fabricant pour lequel j'ai des articles dans ma base de données, mais il ne me laissera pas le faire parce que sinon, je vais avoir des articles qui pointent sur un fabricant qui n'existe pas. C'est ce qu'on veut dans la majorité des cas. Sinon, si on supprime en cascade, mais si je supprime le fabricant, ça va supprimer tous les articles qui sont vendus par ce fabricant-là. Je fais terminer. La table est enregistrée, oui. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Premièrement, on peut aller voir dans Outils de base de données, Relations. Et on voit maintenant qu'on a une relation, 1 à plusieurs, qui s'est fait. Celle-ci, c'est parfait. Et je vais aller en mode saisie de données, type, et fabricant, excusez-moi. Et j'ai mes deux fabricants, Gibson et Ibanez. C'est aussi simple que ça. C'est juste de connaître les manipulations à faire. Bonne chance pour la suite.